On peut aussi rechercher une hépatomégalie que l'on ne trouve pas très fréquemment, mais qui se recherche de la façon suivante. On met dans le dos, le patient étant en décubitus dorsal, on va se mettre les doigts entre les côtes et la colonne vertébrale, appuyer, et puis de façon concomitante, mettre l'autre main qui va aller palper le ventre de façon à appuyer et rapprocher les deux mains de façon à savoir s'il y a un gros rein ou pas, cherchant un contact. Toujours dans la palpation abdominale, on peut rechercher un point douloureux ou une masse, par exemple dans la fosse iliaque droite, avec le point de McBurney, qui est une origine généralement appendiculaire, ou sous le rebord costal droit, qui est le signe de Murphy, que vous voyez en bas, à droite, où le patient va voir son foie palpé et remonter, on va lui demander d'inspirer profondément pour voir si cela déclenche une douleur qui va remonter dans l'épaule droite. Ça, ces deux aspects sont vus sur les deux images, gauche et droite. On peut aussi rechercher une masse du flanc gauche, par exemple, rechercher une pathologie du côlon sigmoïde. On peut aussi rechercher la présence de godets qui oriente fortement l'origine des œdèmes vers une cause générale. On le cherche, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux membres inférieurs ou au niveau du flanc quand la personne est allongée depuis un certain temps. Enfin, au niveau de l'abdomen, on peut rechercher une hernie inguinale ou crurale. Et vous voyez qu'on va prendre la peau du testicule pour remonter vers l'orifice hernière, sous la peau, et on va demander au patient de tousser. Si l'on voit au niveau de l'anneau inguinal sortir quelque chose, il s'agit d'une hernie. Un autre élément important de la palpation, c'est la recherche des poux périphériques. Vous avez sur la droite l'ensemble des poux qui sont palpables. Il va falloir apprendre progressivement à les palper au niveau des membres supérieurs et des membres inférieurs. L'abolition d'un poux signe que l'artère ne permet plus le passage de sang de façon correcte. Je pense que dans douleur des membres inférieurs, vous avez l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs qui est une des causes. Dernier élément de la palpation, ce sont les vibrations vocales, où l'on va mettre les mains sur le thorax à plat derrière le patient et lui demander de faire un 33 en roulant les airs de façon à avoir, comme par exemple, vous avez sur la radiographie du thorax qui est à gauche, sur le thorax droit, une ligne damoiseau qui signe un épanchement pleural. Et bien, vous allez avoir à ce niveau-là une disparition des vibrations vocales, alors que de l'autre côté, où vous voyez qu'il n'y a absolument rien, vous aurez des vibrations vocales qui sont perçues plus bas. À l'inverse, comme c'est mis en bas, lorsque vous avez une masse qui est intrapulmonaire et qui ne touche pas le gris costal ou la plèvre, vous allez avoir une augmentation, donc une asymétrie des vibrations vocales sans abolition. On passe à la percussion. La percussion peut déclencher une douleur, rechercher des réflexes neurologiques, peut, comme on vient de voir, elle aussi permettre de rechercher un épanchement dans une cavité, notamment au niveau de la plèvre, c'est le deuxième temps après les vibrations vocales. Il existe une percussion directe, on tape directement sur la peau du patient, ou une percussion dite médiate, indirecte, comme sur les images que vous avez, on va percuter avec ses doigts qui vont faire un écran.
Donc pour reprendre tout l'exemple, il y a 2 diapos de l'épanchement pleural, eh bien en percutant, vous allez trouver, comme sur la radiographie, une opacité qui est à la base, puisqu'il s'agit de liquide, donc elle est déclive, et qui va faire que, d'une part, les vibrations vocales sont abolies, et quand vous percutez, vous avez une diminution, une apparition d'une matité. Vous avez sur le scanner à droite cet épanchement qui est juste au-dessus des côtes et juste en dessous du diaphragme sur la partie gauche du scanner. Donc, en résumant, quand vous percutez un épanchement, vous allez avoir un côté mat de ce que vous avez, de ce que vous entendez, alors que de l'autre côté normal, vous allez avoir une percussion dite tympanique. Normalement, c'est tout à fait symétrique. Vous devez avoir une percussion qui est tympanique, absolument symétrique. Par contre, la percussion, quand vous avez une masse intrapulmonaire qui ne touche ni la plèvre ni les vertèbres, va être absolument normale. On passe enfin à l'auscultation, et je parle de l'auscultation médiée par un stéthoscope. Il y a un certain nombre d'organes dans lesquels il n'y a pas d'auscultation, par exemple la rhumatologie, donc le système ostéo-articulaire, on n'utilise absolument pas de stéthoscope, en tout cas pour l'examen rhumatologique. Les principaux organes pour lesquels on ausculte, c'est naturellement le cœur, et vous voyez en dessous les 4 foyers auscultatoires. Le foyer aortique, qui est au 2e espace intercostal droit, le foyer pulmonaire au 2e espace intercostal gauche, le foyer tricuspidien au niveau des dernières côtes au milieu, un peu à droite, au niveau à peu près de la 5-6e côte, et le foyer mitral qui est latéralisé sur la gauche, au niveau du 5 ou 6e espace intercostal gauche. Vous pouvez retrouver des bruits anormaux ou des souffles cardiaques. Les poumons sont le 2e grand organe pour lequel on utilise l'auscultation de façon très importante. Évidemment, vous allez comparer les deux hémothorax. Si par exemple on se place dans le cas d'un épanchement pleural, comme on l'a fait, vous vous rappellerez du schéma, pour les vibrations vocales et la percussion, lorsque l'on a un épanchement, il y a une abolition, et s'il s'agit de liquide, c'est déclive, donc toujours au même endroit, une abolition du murmure vésiculaire qui viendra conforter les vibrations vocales qui seront abolies et la percussion qui retrouvera une matité. Mais on peut entendre d'autres bruits. On peut entendre par exemple des râles crépitants. Il y en a 2 types. En gros, vous entendrez quelque chose comme des crépitements de sel dans une poêle à frire, ou s'il y en a qui parmi vous qui ont fait du feu, on peut entendre des bois qui vont crépiter parfois. Les 2 types de râles crépitants sont soit humides, parce qu'on a l'impression qu'il y a comme quelque chose de liquidien, soit carrément très sec, et vous reporterez au motif Disney, je crois que ça doit être à la 57 ou 58e diapo, où vous verrez que les râles crépitants vont permettre par le caractère d'aider à différencier leur origine. On peut entendre des sibilants, qui sont des sifflements expiratoires qu'on entend dans l'asthme, et puis chez les personnes âgées dans l'insuffisance cardiaque gauche,
On peut entendre un souffle tubaire qui est un bruit intense localisé, qui généralement est lié à un foyer de condensation pulmonaire. On va avoir l'impression comme si on entendait respirer à travers un tuyau, qui est en fait le tuyau du larynx, mais au niveau du poumon. Ça s'entend aux deux temps de la respiration, mais c'est à prédominance inspiratoire. On peut entendre aussi le souffle pleurétique, qui est un bruit doux, lointain, voilé, et qui est à de temps expiratoire, s'entend généralement sur la partie supérieure de l'épanchement. Donc si vous entendez vous avez les trois temps et que vous entendez en plus le souffle pleurétique, généralement il s'agit d'un épanchement pleural qui est en cours de constitution. Enfin, vous pouvez entendre le frottement pleural, qui lui est un bruit râpeux de cuir neuf. Ce bruit peut s'entendre aussi au niveau du cœur quand il y a un épanchement péricardique, et c'est un des composants du syndrome péricardique.